Bonjour à nouveau. Alors c'est la deuxième vidéo d'un cycle de 2 vidéos pour bien se préparer à la rentrée. Et alors là, je vais vous présenter les conseils, encore une fois 10 conseils à mettre en place tout au long de l'année pour avoir un mode de fonctionnement pertinent avec la classe et pour ne pas être dérangé par tel ou tel incident ou quoi. Donc je commence par le premier conseil, les bavardages. Alors c'est la chose qui est la plus répréhensible vis-à-vis d'un professeur quand vous avez tout le brouhaha. Imaginez un petit peu le scandale que ce serait si un professeur de la classe voisine demandait le silence à votre place et que les élèves l'écoutaient et pas vous. C'est très important, donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait le silence, pas le silence absolu, enfin si vous voulez, mais on n'est pas obligé de demander le silence absolu, mais au moins que vous puissiez parler tranquillement. Donc pour cela, vous devez vraiment mettre en place un climat de travail. Ne laissez rien passer, et ce, dès la première heure. Une fois que vous avez laissé passer, c'est trop tard, et les élèves pourront toujours vous dire « oui, mais la dernière fois, vous avez laissé passer ça, et alors pourquoi moi ?» etc. Les élèves sont en quête de justice, ne l'oubliez pas. Donc, tout de suite, prenez les carnets, même au lycée, mettez les mots. Je vous rappelle que les élèves ont très peur de leurs parents et ont très peur encore du carnet de correspondance. C'est quelque chose qui fonctionne. Prenez le carnet, mettez les mots en fin d'heure et pas devant tout le monde, sinon vous perdez l'heure et alors là, les élèves sont contents que de perdre du temps pendant l'heure de cours. Vous les gardez à la fin de l'heure, comme ça vous les mettez en retard et là, ça pourra fonctionner. Bavarder en classe, etc. Cela me fait une bonne transition pour le deuxième point, comment régler un incident. D'abord, si un élève vous manque de respect, si vous êtes en train de… si vous n'arrivez pas à avoir le silence, si un élève vous répond, ne réglez aucun incident tout de suite. Vous allez vous donner en spectacle devant tout le monde et un élève n'aime pas être rabroué devant ses camarades, donc il essaiera de vous faire taire. Et alors, pour peu que vous n'ayez pas beaucoup de répartie, vous allez vous retrouver dans de beaux draps. Donc, réglez tous les incidents en fin d'heure. Vous demandez aux élèves de venir, etc. Ensuite, il est très important d'informer dès qu'il se passe quelque chose les professeurs principaux et le conseiller principal d'éducation. Pas le chef d'établissement, n'allez pas tout de suite tout dire au chef d'établissement, il a d'autres choses à faire. Mais le CPE et le professeur principaux sont vos deux interlocuteurs à privilégier. Et n'oubliez pas quelque chose que moi j'applique dans ma vie de tous les jours, inclure les parents tout de suite. Combien de fois est-ce que des parents découvrent que leurs enfants ne se comportent pas bien le jour du premier trimestre, le jour du bulletin, dans les appréciations? Ça ne peut pas être. Il faut absolument que vous puissiez communiquer avec les parents pour que les parents soient tout de suite informés de ce qui se passe et réagir rapidement. Ça va vous permettre, vous, d'avoir un bon relationnel avec les parents, ne pas avoir de mauvaises surprises ni de parents qui vous attaquent, etc., comme c'est malheureusement de plus en plus le cas et la mode. Il faut que vous puissiez être capable de vous comporter en professionnel et donc que les parents soient inclus dans la boucle pédagogique. Donc tenez-les informés, appelez-les, c'est pour ça que je vous demande de prendre les numéros, n'ayez pas peur. Le mail, ça peut faire un peu impersonnel, moi je vous conseille vraiment d'appeler, vous pouvez envoyer un message si vous voulez par SMS, je souhaiterais vous joindre, etc. Comme ça vous pouvez vous préparer psychologiquement si cela vous angoisse un peu et ensuite vous pouvez les appeler. Troisième conseil, vous devez absolument tenir vos engagements. Les élèves sont des enfants. Ils se souviennent de tout ce que vous allez dire, de tout ce que vous allez promettre. Si vous promettez un devoir, faites-le. Si vous promettez de vérifier les devoirs, faites-le. Si vous promettez une récompense, un film, faites-le. Un jeu, faites-le. Vous devez vraiment faire ce que vous dites et avoir le même traitement pour tous. C'est très très important. Les élèves y sont mais d'une grande susceptibilité et sensibilité, donc vraiment soyez juste envers tous les élèves, la même chose pour tous, et ce que vous dites, vous le faites, ce que vous faites, vous le dites, c'est très très important. Voilà. Quatrième conseil, je vous conseille de motiver les élèves. Les élèves ont beaucoup de professeurs qui ne se donnent pas beaucoup dans leur métier, malheureusement. Et donc, si vous faites un petit peu plus que votre métier, les élèves vous en seront très reconnaissants. Beaucoup de cours sont malheureusement pour eux ennuyeux, ils aiment que ça bouge, etc. Alors si vous faites des projets, si vous leur donnez des devoirs supplémentaires, je vous rappelle que les notes comptent beaucoup pour les élèves. Et encore plus avec la réforme du lycée, la réforme du bac, si vous êtes en lycée,
eh bien n'oubliez pas que c'est très important, donc donnez-leur la possibilité de se rattraper. Les élèves seront très contents, même si pour vous ça vous fait des copies supplémentaires, sachez que les élèves vont pouvoir, vont vous le rendre en quelque sorte par leur bon comportement et par un engouement pour votre matière qui sera naturel et qui sera bon. Donc voilà, n'hésitez pas à récompenser aussi. Faites des compliments aux élèves. C'est important qu'ils se sentent vraiment un petit peu, qu'ils sentent que vous ayez un comportement, comment dire, individualisé avec les élèves. Vous comprenez? Donc voilà. 5e conseil, ça, justement c'est en rapport avec le précédent, personnaliser la relation avec vos élèves. Moi c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire. N'hésitez pas à parler à la fin du cours. Allez voir les élèves qui restent un peu, qui traînent et en leur demandant s'ils ont bien compris ce qui s'est passé pendant le cours. Les conversations de couloir, c'est très important. Quand vous montez les escaliers, les élèves qui se mettent en général au premier rang ont besoin d'attention. Alors vous allez peut-être vous dire que vous n'êtes pas là pour faire assistante maternelle ou assistante sociale, mais les élèves en ont besoin. Nous sommes les adultes qu'ils voient le plus dans leur vie, donc c'est important qu'on leur donne vraiment un regard qui les rend adultes. Donc rendez-les adultes, aimez-les en quelque sorte. 6e conseil, alors des conseils pour votre organisation pendant votre temps de cours. D'abord, pensez bien à instituer en quelque sorte des petites pauses, des mini-pauses dans vos cours, parce que surtout si vous avez 2 heures, alors là c'est très important, mais si vous n'avez même qu'1 heure, faites en sorte que, vous distribuez un papier, pendant qu'il faut coller, ils ont le droit de parler par exemple. Et une fois que tout le monde a collé le papier, on redemande le calme et le silence et voilà, ils ont pu se vider la tête pendant 2 minutes et là, ils peuvent à nouveau se concentrer. Mais ne leur demandez pas un effort de concentration pendant 2 heures, surtout si vous êtes dans une matière peu interactive, faites très attention à ça, ils ne pourront pas se concentrer, c'est simple. De la 6e à la terminale, c'est impossible. Donc prenez en compte la réalité de ce que c'est qu'un élève et soyez humain en quelque sorte. Donc des petites pauses. Préparez d'avance vos consignes à l'écrit. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce qu'un élève qui sent que vous-même, vous ne savez pas exactement où vous voulez en venir, eh bien, c'est la porte ouverte vers toutes les défaillances. Moi, par exemple, un jour, j'avais demandé aux élèves de lister des hobbies en allemand, de ce qu'ils font. Eh bien, certains élèves ont fait sous forme de « j'aime faire ceci et cela » et d'autres ont fait sous forme de liste groupe infinitif. Alors que moi, j'attendais bien sûr qu'ils utilisent la forme conjuguée de « j'aime, je n'aime pas ». Eh bien voilà, c'est ma faute, je n'ai pas suffisamment préparé d'avance ma consigne et donc ils se sont engouffrés dans la faille. Les élèves trouvent toujours la faille, alors soyez bien clair dans votre consigne. Est-ce que vous voulez à l'écrit, à l'oral? Est-ce que vous voulez en temps limité à la maison? Si en temps limité, précisez toujours le temps que vous donnez, même si vous avez du mal à jauger, à estimer, donnez un temps et éventuellement rajouter du temps. Mais au moins les élèves ont un objectif clair et ils n'ont pas toute la vie parce que si vous leur donnez aucun temps, ils vont bavarder et ils ne feront rien. Donc donnez le temps, donnez si vous souhaitez par 2, par 1, par groupe, etc. Est-ce que vous souhaitez qu'ils commencent et qu'ils finissent à la maison? Est-ce que c'est noté ou pas? Alors là, c'est la question que vous aurez tout le temps. Très important de préciser si les devoirs que vous demanderez sont notés. Donc dites-le leur, tout simplement. Voilà, mais très important que les choses soient clairement énoncées, sinon les élèves vont être perdus et vont trouver la faille. 7e conseil, votre posture. N'oubliez pas que vous êtes le chef dans la classe. C'est votre salle de classe. Même si vous n'y êtes que pour 1 heure, vous êtes le chef. Donc vous entrez le premier. Vous avez le droit de les laisser à la porte le temps d'organiser, d'allumer l'ordinateur, de mettre votre session, d'ouvrir Pronote. Ça, ce sont des réflexes que vous devez avoir. Et ensuite, vous pouvez les faire entrer en les saluant un à un, comme l'INSPE vous conseille de le faire. Je trouve que c'est un bon conseil, effectivement. Ça rend les choses plus humaines. Si vous êtes en langue étrangère, saluez-les dès maintenant en langue étrangère, qu'ils comprennent qu'ici, on passe dans un autre pays, en quelque sorte. Mais même si vous êtes un professeur de non-langue vivante, eh ben, vous pouvez les saluer tout simplement et ce sera déjà très très bien. Déplacez-vous dans la salle de classe. N'hésitez pas aussi, alors ça c'est un peu animal ce que je vais vous dire comme conseil, mais à entrer dans l'espace vital, dans le Lebensraum des élèves pour montrer que vous dominez la situation. N'hésitez pas à vous appuyer sur la table, à vous approcher de l'élève pour montrer que vous dominez, que s'il devait se passer quelque chose, vous savez être le plus fort. C'est important. Dans la tête d'un élève, surtout
un garçon un petit peu bourrin, et ben ça peut vraiment remettre inconsciemment les pendules à l'heure. Donc je vous conseille vraiment, surtout si vous avez une voix fluette, si vous êtes petit, si vous êtes voilà, ça peut vraiment être utile de montrer que vous dominez. Et alors dans le cas où vous n'avez pas confiance en vous, surtout évidemment il ne faut pas le montrer. Il faut montrer que vous avez voilà, que rien ne vous mettra en difficulté, que vous êtes capable de tout affronter. Donc un regard, n'hésitez pas le regard des élèves. Quand vous vous adressez à toute la classe, regardez bien chacun d'entre eux dans les yeux et vous verrez, c'est eux qui détourneront le regard. Il faut qu'ils sentent que vous ne détournerez pas le regard. Baladez-vous dans la salle de classe du dernier rang au premier rang. N'oubliez pas que quand vous êtes au dernier rang, les élèves sont stressés parce qu'ils ne vous voient pas. Ils ont peur de vous voir débarquer d'un instant à l'autre. Soyez dynamique, bougez, déplacez-vous rapidement, que vous soyez imprévisible. Si vous êtes prévisible, les élèves vont analyser cela et prévoir vos mouvements, prévoir votre humour, etc. Et alors là, c'est mort. Il faut être imprévisible. Donc voilà, ça c'est le point sur la posture très important. Analysez. Entraînez-vous éventuellement, c'est vous devant le tableau, devant votre miroir, etc. Voilà, entraînez-vous à porter votre voix, voilà, et à éventuellement préparer des phrases toutes faites. Alors, 8e conseil, n'hésitez pas à prévenir les élèves de l'attitude que vous attendez d'eux. Alors d'un point de vue disciplinaire et d'un point de vue disciplinaire. Je m'explique. Disciplinaire, c'est-à-dire d'un point de vue de votre discipline, ce que vous enseignez. Est-ce que vous attendez qu'ils sachent tout du cours précédent au cours suivant? Moi par exemple, ce n'est pas le cas. J'attends qu'ils sachent pour le jour du contrôle, donc je ne leur demande pas d'apprendre par cœur. Mais vous avez le droit de le vouloir, donc précisez-leur. Est-ce que vous attendez qu'ils s'expriment tout le temps en langue étrangère quand vous êtes en langue étrangère? Est-ce que vous attendez à ce qu'ils se taisent et qu'ils écrivent? Est-ce que vous attendez à ce qu'ils participent et qu'ils n'écrivent pas pour être bien concentrés? C'est vous le chef, mais rappelez-leur. Voilà. Et d'un point de vue disciplinaire, c'est-à-dire d'un point de vue vraiment du comportement, est-ce que vous attendez à ce qu'ils aient un comportement un peu détendu? Est-ce que pour vous, l'espace de classe, c'est un espace de liberté? Certains professeurs le souhaitent. Ou alors, est-ce que vous préférez que ce soit vraiment l'armée? Voilà, mais bon, il faut avoir le charisme qui va avec. Donc, ce que vous allez instituer, il faut absolument que ce soit suivi tout au long de l'année. Hein. Et n'hésitez pas à être plus strict au début et à vous détendre ensuite. Alors, voilà, donc ça c'est sur l'attitude. 9e conseil, répétez les choses, soyez patient. Il faut vous dire que tout ce que vous dites, c'est oublié. Il faudra toujours tout répéter. Les élèves ne relisent pas leurs cours, les élèves n'apprennent pas leurs cours. Si vous en avez 10 qui apprennent, déjà c'est un miracle. Donc, répétez toujours les choses, n'ayez pas peur de faire celui qui radote. Les élèves ne verront pas la différence. Seulement les bons élèves, et encore, est-ce qu'ils seront nombreux? Est-ce que vous en aurez? Ce n'est pas sûr, il n'y en a pas dans chaque classe. Donc, soyez patient. Et quand vous donnez une consigne, les élèves vont vous demander à peu près entre 5 et 10 fois de la reformuler. « Ah, mais monsieur, mais il faut qu'on le fasse seul, etc. Ah, mais monsieur, il faut qu'on fasse ceci et cela, madame. » N'ayez pas peur de répéter. Voilà. Sans mettre d'affect là-dedans. Vous êtes une machine, vous répétez. Enfin, le 10e conseil, ne soyez pas ennuyeux. Les élèves sont assis de 8h à 17h au collège, de 8h à 18h au lycée, tous les jours. Ils ont besoin de quelque chose, voilà, de quelqu'un qui a un peu de peps en quelque sorte. Donc, n'ayez pas une voix monotone qui va avoir comme ça, nanana, même en langue étrangère, vous pourriez avoir une voix comme ceci. Soyez un petit peu enjoué. Chantez un petit peu dans votre façon de parler. Ayez des gestes. Soyez dynamique. Regardez les élèves avec un regard un petit peu presque bouffon. N'oubliez pas que vous êtes en représentation. Vous n'êtes pas vraiment vous-même. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait résumer le métier d'enseignant. Ne soyez pas vous-même, soyez le professeur que vous voulez être. Soyez un professeur qui motive les élèves, soyez quelqu'un qui sera capable de les porter, de les intéresser, de les captiver. Très important. Donc voilà, ne soyez pas ennuyeux et voilà, une fois que vous aurez instauré tout ça en classe, ça roulera normalement. Bon, j'espère que ces conseils vous seront utiles et n'hésitez pas à me dire encore une fois, là aussi, si ça fonctionne. À bientôt, chers collègues.